Elele baba, 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 elele baba, 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 elele. Voilà, nous voulons commencer l'émission. On a pensé que nous pouvons entonner un cantique d'adoration pour agrémenter notre émission. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Comment? Yes. Il est hors de question que ça descende. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Jamais vu un homme te chercher, te trouver. Elele baba, 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 elele baba, 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 elele baba, 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 elele. Question que si ça descende sujet. Il est question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est baba, 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 baba. Elele baba, 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 elele baba. Gloire au Seigneur, nous vous bénissons partout que vous nous suivez. Nous sommes dans notre émission Argument des vainqueurs, que nous sommes en train de parler de notre grand thème. Ton argument détermine ta victoire. Comme je le dis, nous sommes dans cette émission pour venir te pousser à se relever encore. Que c'est possible que tu puisses traverser les limites de là où les gens t'ont donné. Tu puisses traverser les limites de ce que la vie t'a imposé, de ce que la famille t'a imposé. C'est possible que tu puisses traverser ces limites. C'est comme ça que nous sommes en train de dire pendant ce programme que ton argument détermine ta victoire. Comme je l'ai parlé, l'argument, c'est les domaines où les avocats utilisent pendant le procès. Chaque avocat avance l'argument pour défendre une cause. Et celui qui connaît parler dans la justice a la facilité de remporter les procès. C'est comme ça on dit que l'argument c'est l'outil des avocats. Celui qui est malade n'a pas besoin d'un charpentier, il a besoin d'un médecin. Parce que les médecins c'est dans sa zone de confort, dans son domaine de travail. Celui qui construit n'a pas besoin d'un avocat parce que celui qui construit a besoin d'un maçon et d'un charpentier. C'est dans sa zone de compétence. Celui qui a besoin d'un chauffeur, celui qui veut conduire, il a une voiture, il n'a pas besoin d'un avocat, il a besoin d'un chauffeur. Parce que le chauffeur, c'est dans sa zone de compétence. Et celui qui a un problème au parquet n'a pas besoin d'avoir un médecin, il a besoin d'un avocat parce que si l'avocat est là, il travaille dans sa zone de compétence. Donc, nous sommes en train de parler de l'argument. Ton argument détermine ta victoire. Nous savons que sur cette terre, nous sommes en procès avec le diable comme la Bible dit.
l'accusateur des élus. Il nous accuse à chaque fois. Ce qui peut définir notre victoire, c'est notre argument. Or, on ne peut jamais plaider dans un procès sans connaître la loi. Un avocat ne peut jamais plaider sans connaître la loi. Ce qui lui donne les capacités des arguments solides, c'est la connaissance de la loi. Et ce qui nous permet à bien prier pendant tous les moments que nous traversons dans la vie, c'est de connaître la parole de Dieu. C'est comme ça la Bible est en train de nous dire, dans le livre de Matthieu 6, verset 7, la Bible nous parle ceci, mon frère, toi qui me suis. La Bible nous dit que en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, car les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. La Bible nous parle de vaines paroles. Quand on parle de vaines paroles, c'est des paroles qui n'ont pas de fondement biblique. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de prières qui ont été faites, mais ils n'ont jamais été exaucées. Parce que les prières n'ont pas été faites selon le canevas. Mais à travers cette émission, nous sommes venus aussi te donner une information. Parce que la Bible a ces deux volets. Il y a l'information et l'instruction. Celui qui est informé ne peut plus jamais faire les mêmes erreurs. Or, quand vous priez, ne dites pas de vaines paroles. Qu'est-ce que nous devons dire? C'est rappeler à Dieu sa parole. Comme la Bible nous dit que Job est en train de parler pendant que nous sommes en train de parler dans ce thème. Job 23, verset 3 à 4, la Bible dit ceci. La Bible est en train de nous donner une instruction ici, que Dieu vous bénisse. La Bible nous dit, oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. C'est Job qui est en train de nous parler. Celui qui a vécu à l'époque des patriarches. La Bible nous dit, il a fait 200 ans sur la terre. Il était descendant des enfants de Ketchoura. Ce monsieur Job a traversé des moments de secousses, des moments de turbulence. Et il est en train de nous donner cette parole. Que s'il connaissait où le trouver, s'il savait où est son trône, il allait plaider sa cause devant lui. Il remplirait sa bouche d'arguments. Il sait que l'argument va permettre à Dieu de changer son avis. Nous avons vu aussi dans la Bible quelqu'un a changé la parole de Dieu qui a été déjà promulguée, déclarée dans la bouche d'un prophète, le prophète Ésaïe, qui est venu voir le roi Ézéchias et lui dit, Dieu m'a envoyé chez toi de venir te dire que donne les instructions dans ta maison, car demain tu mourras. Et la Bible dit, comme Ézéchiel connaissait où le trouver, il a tourné les yeux devant le mur, il a fléchi les genoux. Il a commencé à rappeler à Dieu, souviens-toi que j'ai marché avec intégrité devant ta face. Or Dieu avait dit à David, si l'un de tes enfants marche dans l'intégrité, je ne manquerai jamais à mettre parmi les de tes descendants dans le trône d'Israël. Dieu s'est souvenu de cette parole. Je prie le Seigneur que toi qui ne savais pas prier, tu étais embourbé dans les problèmes, dans les difficultés. À travers cette émission, que Dieu te donne un argument. Que quand tu vas parler, Dieu va t'exaucer. Quand tu vas parler, Dieu va changer ton statut. Quand tu vas parler,
la maladie qui est en train de ronger ta vie, car le diable n'a pas le pouvoir devant la parole de Dieu. Et la Bible dit ceci, quand le roi Ézéchias a fait couler des larmes avant que le prophète sorte même dans la maison, Dieu lui a dit encore une autre parole. J'ai pris le Seigneur par rapport à tout ce que les médecins avaient déclaré sur ta maladie, ce que les gens disent sur ton problème, car ton argument détermine ta victoire. Dieu est capable de changer le statut de ta vie par rapport à ce que tu es en train de traverser et que Dieu va t'écouter. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Les gens t'ont dit par rapport à cette maladie, tu vas mourir. Par rapport à la réalité de la médecine. Mais la médecine n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Si Dieu a donné la parole à un prophète qui a écrit 66 livres, Ésaïe c'est un prophète major qui avait ainsi dit l'Éternel. Quand il parlait, les gens tremblaient. Parce qu'on savait dans la bouche de cet homme, il sentait que des paroles venant du trône de Dieu. Et c'est ce qu'il avait annoncé au roi. Donne les ordres à ta maison. Rassemble ta maison. Car demain, c'est la fin de ton testament. Demain, tu seras enterré. Je suis venu annuler les testaments qui étaient écrits sur ta vie. Peut-être les gens t'ont poussé à écrire un testament en disant « Écris ton testament ». Car la chose arrive vers la fin. Mais c'est qu'Ézéchias, que Dieu soit loué. Oh, cette histoire nous donne encore la force de dire que le Dieu que nous servons, il est vivant, il est capable de nous entendre. La Bible dit, il a tourné les regards vers l'Éternel. Comme la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Ton secours ne viendra pas des regards des hommes, de la médecine, de ce que les gens ont dit, car Dieu est capable à changer ton statut, à te donner la solution devant ce qui est en train de te ranger. Et la Bible dit qu'il a rappelé à Dieu une parole. Souviens-toi de moi, j'ai marché avec intégrité. Or, je t'avais dit, prier, c'est rappeler à Dieu sa parole. Il a dit, parce que Dieu avait dit à David, le père d'Ézéchias, que si l'un de tes fils marche dans l'intégrité, je ne manquerai jamais à mettre l'un de tes enfants dans le trône d'Israël. Et ce jour-là, l'Éternel Dieu l'a exaucé, parce que Dieu ne peut jamais s'opposer contre sa parole. Et la Bible dit, il a élevé sa parole au-dessus de toutes choses. C'est vrai, tu pires, c'est vrai, tu gênes, mais pas selon l'art du maître. La Bible nous dit que nous qui avons été appelés à être des maîtres, nous sommes encore des enfants. Quand nous agissons pas selon l'art du métier, aucune chose ne peut se réaliser. On ne peut jamais trouver la solution devant ce problème. Mais je suis en train de te rassurer que parce que tu as reçu cette information, que Dieu change des arguments dans ta bouche, que Dieu te donne des paroles. Quand tu pries, les ténèbres sont en train de trembler. Quand tu pries, tu es en train de briser les lois établies de la famille. On t'avait dit, tu ne vas pas dépasser ces limites. On t'avait dit, la maladie là ne finira pas. On t'avait dit que le mariage n'est pas disponible pour vous. Mais je t'assure et je te rassure que Dieu est capable à te donner ce que ton cœur veut. Si seulement si tu es en train de plaider selon le canevas, selon l'art du métier. Alors que Dieu te bénisse, toi qui es en train de me suivre. J'étais venu secouer ta foi de dire, n'abandonne pas. Peut-être tu as été découragé parce que c'était un problème de l'information.
Car la Bible nous dit que mon peuple a péri par manque de connaissance. C'est qu'avoir la connaissance est un pouvoir. Tu as besoin de la connaissance pour revenir encore là où tu avais échoué, que Dieu puisse te donner la force à surmonter, à traverser cette limite. Il y a quelqu'un qui a dit, ce qui nous définit, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce qui nous définit, c'est la capacité de se relever face à un défi. Dans la vie, devant les défis, tout le monde devient petit, même celui qui se dit grand. Car la Bible nous a montré que devant les défis de Goliath, les soldats d'Israël tremblaient. Mais il y a une personne qu'on appelle David qui était capable de relever le défi. Je prie le Seigneur que les problèmes qui est arrivé dans ta vie, ce n'est pas arrivé pour te détruire, c'est pour te donner une expérience. Que tu ne puisses pas être la même personne. Et quand tu sortiras dans ce problème, dans cette situation, tu es en train de regretter que je suis le rejet de la famille, de la société, de ma communauté. Aucune personne ne porte un bon regard sur moi. Ne te confie jamais aux hommes, car les hommes changent. Mais celui qui ne change pas, ce n'est que Dieu. C'est pour cela que je suis en train de te rassurer que tu peux perdre tout, mais personne ne te bloque la bouche, car défends ta cause. Parle toi-même pour te défendre, car ton argument détermine ta victoire. Oh, je prie le Seigneur, à travers cette parole que tu es en train d'écouter, que quelque chose de nouveau commence à monter dans ton esprit. Tu ne mourras jamais dans ce problème. Dieu va te relever. Que Dieu te bénisse parce que tu es en train de me suivre. Que Dieu t'assiste, que Dieu te donne encore la force de se relever. Oui, nous avons vu comment l'argument du roi Ézéchias a changé les données. Dieu a dit au prophète Ésaïe, va lui annoncer qu'il ne mourra pas. Je lui accorde encore 15 années. Que Dieu t'accorde ce que tu es en train de chercher. Ce qui t'a fait pleurer à travers l'émission que tu es en train de nous suivre. Que Dieu t'accorde ce que tu avais perdu. Si c'était la crédibilité, si c'était l'argent, si c'était le travail, si c'était la vie de prière, que Dieu te relève là où les gens étaient en train de t'humilier. Aucune personne n'a le dernier mot pour ta vie, si ce n'est que Dieu. Que Dieu te bénisse. Parce que Dieu va te relever à travers cette émission. C'est l'argument des vainqueurs. Dans la vie, on ne parle jamais des gens qui ont échoué, des gens méprisés. Aujourd'hui, on est en train de parler de la grande dame de l'évangile, Catherine Kuhlman. Cette femme qui a secoué des vies, qui a impacté des vies, qui a touché des destinées des gens. Il a connu des moments sombres dans sa vie, dans son ministère. Quand elle est tombée, les gens disent c'est fini. Dieu l'a abandonné, mais il s'est relevé par l'effort. Je te prie, n'abandonne pas. Tu peux te relever par l'effort et tu vas au bout de ta destinée. Car Dieu ne t'attend pas là où tu es tombé. Dieu ne t'attend pas au lit de la maladie, là où tu es en train de pleurer. C'est vrai, c'est une preuve qui est en train d'emmener en toi une expérience qui te donnera un argument demain de dire que hier j'ai connu ça, Dieu m'a délivré de ça comme David l'a dit. Celui qui m'a délivré des griffes, des lions et de l'ours est capable de me délivrer entre les mains de Goliath. J'ai prié le Seigneur que le Dieu que nous servons avec fidélité puisse te délivrer devant cette situation qui est en train d'arranger ta vie, qui est en train de te donner le dégoût de vivre. Tu es en train de dire, je vais lâcher.
Je suis venu t'encourager, ne lâche pas. Aucune personne n'a le dernier mot pour ta vie. Aucune personne n'a le dernier mot pour ton mariage, pour ta maladie, même pour ton ministère. Les gens parleront, mais ce n'est pas eux qui te tiennent le dernier mot. Alors, si tu connais le juge, comme cette femme, on parlera dans notre prochaine émission. Il dit, si je connaissais son trône, si je connaissais là où le trouver, j'allais plaider ma cause, je remplirais ma bouche d'arguments. Que ta bouche soit remplie de la parole de Dieu. Comme David le dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête. Je prie le Seigneur, que le Seigneur dresse une table en face de tes adversaires. Les gens qui attendent ta mort, ils attendront longtemps. Ceux qui attendent ton échec, ils attendront longtemps. Quelqu'un m'a dit, malgré la diversité de Saül, cela n'a pas empêché David d'arriver dans sa destinée. Tu arriveras là où Dieu t'attend. Que Dieu te bénisse si tu me suis. Que Dieu te remplit encore de paroles, de motivation et de courage pour se relever. Alors sois béni. Toi qui m'as suivi, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Parce que dans toutes les promesses que j'ai déclarées, ça peut être actif dans ta vie si tu connais Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, cela ne peut jamais se réaliser dans ta vie. Ça sera un rêve. Or, pour bénéficier de cette grâce, tu dois donner ta vie en Jésus. Car c'est lui la source de notre existence. Alors si tu es avec moi, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi. Merci pour le Saint-Esprit. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. J'ai conduit ma vie seul, selon ma volonté, et cela m'a emmené que les peines et les douleurs. Et j'ai compris que seul je ne pourrais jamais arriver. Je te donne ma vie, que tu puisses me conduire et tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et que je sois parmi comptés de tes enfants. Aujourd'hui, je prends un engagement solennel de te suivre toute ma vie et de devenir dans ton camp. Que le sang qui a coulé sur la croix puisse purifier ma vie, mon corps, mon esprit et mon âme. Je confesse que le sacrifice de la croix a été pour moi. Et je déclare que je suis enfant de Dieu. Je suis sauvé au nom de Jésus. Amen. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas une autre formule magique de devenir enfant de Dieu et de bénéficier de ses promesses. Je vais prier pour toi qui a fait cet engagement. Tu as fait le premier pas de venir envers Dieu. Je vais prier. Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qui a pris la décision de te suivre et de devenir parmi l'un de tes enfants. Seigneur, que tu le reçois dans ton royaume de lumière. Je prie de cet transfert que je le prends dans le royaume du ténèbre, je l'emmène dans le royaume de la lumière du Christ. Qu'il soit sauvé et que le sang qui a été coulé sur la croix le protège et le purifie.
Que le son parle pour sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est une décision forte. Alors, j'aimerais prier pour des gens qui sont malades. Par notre ministère, nous avons vu ce que Dieu a fait dans la vie de beaucoup de gens. Je suis rassuré qu'en me suivant par cette émission, peu importe là où tu es, même si tu es à l'hôpital, par ton smartphone, par ton téléphone, tu es en train de me suivre. Je te prie que la main de Dieu est capable à te toucher là où tu es. Et tu seras guéri par rapport à cette maladie. C'est pour cela qu'on va chanter cette chanson. Comment? Ton nom plus haut. Oh, nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom. Nous élevons Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Puisqu'une bannière est dans les cieux. Totomboli kombo yo. Totomboli kombo na yo. Yahweh totomboli Yahweh. Totomboli na yo. Totomboli kombo yo. Totomboli kombo na yo. Oleka bendele na likolo. Oleka bendele na likolo. Oleka bendele na likolo. Oleka bendele na likolo. Oleka bendele na likolo na benga yo na nyozande azina ngaye. Bendele na likolo na benga yo na nyozande azina ngaye. Atana kacha maladi nzambe azina ngaye. Atana kacha kozanga nzambe azina ngaye. Koleka bendele na likolo. Ototomboli kombo yo. Ototomboli kombo na yo. Yahweh totomboli kombo yo. Totomboli na yo. Totomboli kombo yo. Totomboli kombo na yo. Oleka bendele na likolo. Waouh, on va prier. J'aimerais que tu touches là où tu es malade. Je ne sais pas ce qui est en train de te déranger. Si tu vois que les problèmes te dérangent, mets seulement ta main sur ta tête. Je vais prier. Père éternel, Dieu de toute grâce, le Dieu de l'Alliance, le véritable Dieu. Tu m'as dit le solide fondement que tu poses ne tombe jamais. Elle reste debout par des paroles qui lui servent de sceau. Je prie pour mon frère qui est malade à l'hôpital, partout qu'il se trouve, quel que soit le nom de la maladie et la durée. Je prie pour mon frère qui est dépassé par des problèmes. Je prie pour ma soeur qui est en train de traverser les ondes de turbulence. Elle voulait abandonner. Je prie, Seigneur, par cette émission, que tu puisses donner la guérison, les miracles dans la vie de mon frère qui est en train de pleurer. Dans la vie de ma soeur qui est en train de traverser les turbulences. Que tu puisses guérir son cœur. Au nom puissant de Jésus. Qui à travers cette émission, parce qu'elle est connectée avec nous, qu'elle puisse témoigner tes bontés. Car la Bible dit tes bontés ne sont jamais épuisées. Car tu le renouvelles chaque matin. Merci pour le miracle que tu accordes à mon frère par rapport à cette maladie.
que la médecine a donné le nom. La tension, diabète, on a dit cancer, cirrhose de foie, sida, stérilité, tout ce qui est en train de te ranger, je le soumets sous la croix du Christ Jésus, que tu sois guéri et que tu témoignes la bonté de Dieu dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que tu puisses vivre ces miracles et que tu témoignes que Dieu est vivant. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Et nous disons avec foi, Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous voulons remercier quelques hommes de Dieu de la vie et d'ailleurs qui nous ont suivis dans cette émission. Et par cette grâce, je commence à saluer mon père spirituel, le patriarche Christophe Mayamba. Je salue par cette occasion l'apôtre Abel Etouakai Dadi, que Dieu vous bénisse pour vos conseils. Je salue le pasteur Gustave Ombenze, l'homme du relèvement. Je salue le bishop Rufin Sonzo, général, que Dieu vous bénisse. Le bishop Ben Victoire Ngakwa, le TGV de l'évangile. Je salue le pasteur Abraham Gambou. Je salue le bishop Désiré Bonsenga Légère. Je salue le bishop Roch Ngatier. Je salue par cette voix l'apôtre parfait Cortor. Je salue l'apôtre Ulrich Kompa. Je salue le pasteur Richard Ekonga. Et je salue encore mon frère bien-aimé, l'évêque Ézéchiel Okani de la parole. Je salue encore le pasteur Kassongo Honoré, le représentant légal du prophète Nema au Congo. Je salue le couple pastoral, Elenga, Landry et Maman Blanche. J'aimerais saluer encore à Kinshasa le pasteur Moïse Mbangou, libérateur. Je salue l'apôtre Josué Routakaza, l'administrateur de notre groupe Maison de la Sagesse. Je salue le pasteur Alain Bosengue à Bruxelles. Je salue Maman Sylvie Mbéré Péa à Paris, le pasteur Norbert Mbéré en États-Unis, à Chicago. Je salue encore le pasteur Onésime Bankita qui est en États-Unis, qui va nous suivre dans cette émission. Et je salue les enfants de l'église. Je commence par Maman Ena, ma chérie et mon cœur. Que Dieu te bénisse pour les conseils. Le pasteur Andaï Mexon, la sœur Jackie Mbéré, Maman Anto, les protocoles et les chantres de toute l'église. Alors que Dieu vous bénisse. Nous saluons aussi notre ingénieur qui est derrière la caméra pour nous filmer et donner la valeur à cette émission. Que Dieu le bénisse. Dieu bénisse tous les voisins des environs qui nous ont suivis. Je salue toute ma famille, la famille Moïse, la famille paternelle et maternelle, que Dieu les bénisse. Nous voulons aussi remercier le frère Pétuel, Lignoko Maestro, qui nous a accompagnés avec le synthé et qui est en train de jouer. Que Dieu le bénisse. Bye bye. Dans nos prochaines éditions, on ne manquerait pas à vous dédicacer dans cette émission. Veuillez nous excuser pour ceux qu'on a oublié les noms, mais nous vous aimons tous de notre cœur. Nous vous saluons. Au nom de Jésus, bye bye. Que Dieu vous bénisse.
Ave